75% des Français se disent satisfaits de leur vie sexuelle. Selon un sondage IFOP, seulement 30% d'entre eux se disent très satisfaits. Alors pour pimenter sa vie sexuelle et se faire plaisir à son partenaire, faut-il répondre positivement à toutes les demandes ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec vous, Dr Catherine Solano. Est-ce qu'il faut dire oui à tout ? Alors, c'est bien de dire oui le plus possible, dans le sens où quand on aime quelqu'un, on a envie de se motiver et de lui faire plaisir, et ça fait preuve de générosité, d'ouverture de cœur. Mais il y a des limites et il ne faut pas dire oui à tout, ça c'est sûr. Parce que, en fait, si vous dites oui à tout, ça veut dire que vous n'allez pas vous respecter vous-même. Il y a des choses qui ne vont pas vous convenir, vous allez dire oui quand même. Et ça veut dire à l'autre, ça lui fait passer un message sous-jacent qui est « je vaux moins bien que toi, tu vaux plus que moi je ne suis pas grand-chose, je ne suis pas à la hauteur et donc c'est toujours toi qui as raison ». Et en fait, ça vous fait prendre la position basse, qui n'est pas une position d'égalité et qui est un vrai tue-l'amour. Parce que quand on est en couple, on a envie d'avoir une vraie personne en face de soi qui des fois va vous dire oui, des fois va vous dire non, mais qui a un échange. Et si on dit tout le temps oui, l'autre a l'impression d'être seul et d'avoir juste un esclave à sa disposition. Une personne qui ne se respecte pas et donc il ne va pas respecter cette personne. Et le problème, c'est que quand on ne respecte pas quelqu'un, on ne peut pas l'aimer. Donc dire oui à tout, c'est prendre le risque de ne plus être aimé, contrairement à ce qu'on croit. Mais alors, est-ce qu'il faut dire oui uniquement à ce qui nous fait plaisir ? Alors évidemment, il faut toujours dire oui à ce qui nous fait plaisir. Ouais, mais ça c'est compliqué parce que si on a quelqu'un en face de nous qui aime quelque chose qu'on n'aime pas, voilà, alors il y a plusieurs choses. Comment on fait ? Alors comment on fait ? Ça c'est important, c'est d'abord se rendre compte que quand on vous demande quelque chose, on n'attend pas forcément que vous disiez oui. Puisqu'on vous demande, c'est que vous avez quand même le droit de dire oui ou non. Ouais, Ensuite, la deuxième chose, c'est que l'autre peut tester vos limites. C'est-à-dire que si vous pouvez dire oui, mais si vous dites toujours oui, ça peut aller de plus en plus loin. Exactement comme pour les enfants, c'est pas du tout les parents qui disent oui à tout qui sont les plus aimés de leurs enfants et c'est pas les familles où ça va le mieux. Dans le couple, c'est pareil. Donc ça peut être une escalade. Et puis dire non, c'est s'affirmer, ce qui est très important. Et puis il faut savoir que la frustration, ça fait partie de la vie. C'est pas parce qu'on dit non à quelqu'un qu'il va être désespéré totalement. On a tous des moments où on nous dit non dans la vie. Et puis une chose encore plus grave, c'est que si vous dites oui à tout alors que vous n'en avez pas envie, eh bien vous allez accumuler énormément de ressentiment envers l'autre et à un moment ça va exploser. Mais c'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire qu'il ne faut pas dire oui uniquement pour faire plaisir à l'autre ? Non, il ne faut pas dire oui uniquement pour faire plaisir. Il faut dire oui si ça nous fait plaisir. Pour faire plaisir, si par exemple, on peut se motiver si on a un peu la flemme ou on a moyennement envie, on se dit pourquoi pas essayer. Là, on peut dire oui, mais si ça nous heurte intérieurement ou ça heurte nos convictions, là, il faut dire non. Mais il y a une manière de dire non aussi. Mais ça veut dire aussi que vous considérez que dans ce type de proposition, il y a un rapport de force qui s'installe. Voilà, justement, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas forcément oui ou non. Entre ces deux choses-là, il y a énormément de possibilités. C'est ça qu'il faut bien voir. Parce que des fois, quand quelqu'un vous demande quelque chose dont vous n'avez pas envie, vous dites non, non, non. Et c'est pas forcément évident à recevoir un non. Parce que, par exemple, je vois beaucoup d'hommes qui me disent, mais moi, par exemple, ma partenaire m'a dit non, mais j'ai l'impression d'être un vieux dégoûtant qui lui demande une chose horrible et ça me met super mal à l'aise alors que pour moi, je voulais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça dépend un peu des demandes quand même. Tout à fait. Ça veut dire, si chérie, je veux t'attacher et te battre, ok, c'est peut-être un peu dur. Mais si c'est j'aimerais bien que tu me câlines, voilà. Je suis entièrement d'accord. Alors, ce que je propose aux personnes qui ont envie de dire non, c'est de nous appeler. Non, oui, peut-être. Non, mais c'est de commencer par dire, est-ce que c'est important pour toi ? Parce que l'autre va peut-être vous dire, non, mais c'est juste que je voulais faire une expérience. Est-ce que c'est important ? Deuxième chose, si vous dites oui, c'est mais pourquoi c'est important pour toi ? Et ça, c'est une question très importante. Et après, on en discute toute la nuit. Voilà, pourquoi c'est important ? Parce que des fois, je vais vous donner un exemple, si j'ai le temps. C'est que, par exemple, une de mes patientes me disait, voilà, mon mari m'a dit, j'aimerais bien que tu écartes les jambes et que je regarde ton sexe avec de la lumière. Et elle me dit, je trouve ça absolument épouvantable, ça fait pornographique et tout. Je lui dis, demandez-lui pourquoi il vous demande ça. Alors, elle lui demande et lui a dit, tu sais, parce que quand j'avais 14-15 ans, je me disais, jamais j'aurais la chance de voir ça en live. Et donc, du coup, elle s'est dit, finalement, c'est touchant. Ouais. C'est pas du tout ce qu'elle pensait. Ça veut pas dire qu'on va forcément dire oui après, qu'elle sera à l'aise, etc. Mais ça veut dire qu'on n'a pas forcément la vision qu'on pensait. Donc c'est très important. Ouais. Mais juste là, on parle de propositions un peu extrêmes, entre guillemets, même si c'est un peu original, on va dire. Mais si c'est des choses assez basiques, si par exemple vous avez une petite copine qui aime pas la fellation, par exemple, ce qui est basique entre guillemets. Ce qui est fréquent aussi. Voilà, oui, ce qui est fréquent aussi. Ouais. Donc, et vous lui dites, mais moi j'adore ça. Elle vous répond non. C'est super frustrant. Alors justement, je vais vous dire la solution dans ces cas-là, de mon point de vue, c'est pas très médical. Mais non, mais vous êtes docteur. Donc la solution, c'est de dire entre faire une fellation et rien du tout, il y a beaucoup de choses. Et je dis souvent aux jeunes femmes, c'est normal au début de pas oser faire une fellation parce que c'est quand même un geste pas évident. Mais je leur dis, vous pouvez très bien commencer à faire des câlins avec la main.
Bon, déjà. Et puis, un de ces jours, lui dire je peux te faire un bisou à cet endroit-là, mais pas plus. Ces jours, pas trop tard. Ça va... parce que... Ah il faut, parce que le problème c'est que si on se force, Ouais, c'est là ça, où non, on mais je en a des comprends, hein. blocages. Mais On va être ça peut dégoûté. provoquer un problème dans le couple en même temps. En fait, si Parce on que a... s'il y a une frustration sexuelle... la frustration, c'est la vie. Plus on a de frustration, plus on est obligé vous d'avoir trouvez ça des bien qu'on ait des frustrations. frustrations? Ah, tout à fait. Vous paraît que demandez c'est à bien pour Freud, les il vous enfants, dira ouais. oui. Ouais. Non, mais je voulais te Docteur demander, Pérez. il n'y a pas des partenaires qui sont un peu plus psychologues et qui arrivent à conduire leur partenaire à accepter certaines choses qu'elle n'aurait pas acceptées initialement. C'est-à-dire que ça dépend aussi, c'est une histoire à deux ce que vous racontez. Je suis d'accord. Et que, finalement... Oui, mais sur le basique, c'est compliqué. Écoutez, ça, c'est demander au docteur Solade justement, sur le de toute basique. façon, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un. Non, ça, bien c'est sûr que sûr. non. Voilà. Non, mais 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 si on parle, c'est qu'on ne veut pas forcer, justement. Donc, justement, je dis à mes patientes, quelquefois, pour une fellation, par exemple, il faut 1 an de relation quand c'est votre toute première fois. Vous n'allez pas faire une fellation au bout d'une semaine. Je vais vous dire, moi, quand j'avais 14 ans, mais je ne savais même pas que ça existait. À notre époque, on ne savait pas que ça existait. Ah, bah oui. Et je dis, si j'avais su que on ça n'est pas existait... de la même époque. Hein. Non, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Et donc, ça va être progressif. Ouais, bien sûr. Et justement, c'est la progression qui est intéressante. Oui, mais pourquoi vous mettez pas des limites comme vous l'avez fait précédemment dans d'autres émissions? Ça veut dire qu'il y a les limites d'une sexualité qui est à peu près normative, ça veut dire fellation, cunilingus, etc., etc. Et après, il y a ce que j'appelle les fantasmes, c'est-à-dire aller très au-delà. Vous êtes en train de la faire bondir, là, visiblement. Bah, c'est le mot normatif. Que non, c'est pas ça. C'est que les limites sont pas les mêmes pour tout le monde. Ouais, Il y a c'est ça. Pareil, je vais vous donner un exemple. J'ai une patiente, elle me dit, moi j'ai dit à mon mari, je ferai jamais de fellation, c'est horrible, ça me dégoûte. Bon elle me dit, il s'est habitué, je fais jamais de fellation. Le problème, elle me dit, c'est que ça fait 10 ans que je lui ai dit ça et maintenant j'aimerais bien essayer, mais j'ose pas lui demander. Donc en même temps, c'est dommage de se dire un non, c'est pas forcément un non définitif. Donc je propose de pas dire non, mais de dire je m'en sens pas capable ou pas pour l'instant, ou je vais réfléchir, ou on verra, ou je peux déjà faire cette petite chose, parce que dans un couple, c'est vrai que, comme disait Martine Pérez, c'est quand même, je vais pas dire de la négociation, mais c'est des échanges permanents et on peut très bien évoluer énormément. Et si ça se trouve, c'est cette femme qui voulait pas faire quelque chose qui va se retrouver 10 ans après avec un mari qui veut pas faire quelque chose. C'est important d'en parler, en revanche. Ça peut pas s'amener pendant le rapport sexuel, s'amener tranquillement, faire comprendre à sa partenaire qu'on a envie d'une fellation, par exemple. Bien sûr que si, on peut l'amener, mais après, si vous sentez qu'elle fait un bond en arrière, voilà, c'est ça. J'aime bien la mouille de Jean-Marc.